Voici la traduction en français, soigneusement corrigée et fluide. Un garçon était assis dans le bus scolaire en train de manger son déjeuner avant l'école. Il avait un sandwich, une pomme et des chips. De l'autre côté de l'allée, une fille était assise sans rien à manger. Son ventre gargouilla assez fort pour qu'il l'entende. « Tu as faim ?» demanda-t-il. Elle eut l'air gênée. « Ça va, j'en ai trop. Ma mère prépare toujours trop à manger. » Il lui tendit la moitié de son sandwich. Elle hésita puis le prit. « Merci. Comment tu t'appelles ?»« Lily. Moi, c'est Marcus. » Elle mangea le sandwich rapidement comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Le lendemain matin, il prépara un déjeuner supplémentaire chez lui. En montant dans le bus, il s'assit à côté d'elle et lui donna le sac. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, dit-elle. Je sais, mais j'en avais envie. » Cela continua tous les jours pendant 3 semaines. Il lui apportait le petit déjeuner et le déjeuner. Elle ne demanda jamais pourquoi il était si gentil. Et lui ne demanda jamais pourquoi elle avait toujours faim. Un jour, Lily monta dans le bus avec un bonnet sur la tête. Elle semblait pâle et fatiguée. « Ça va ?» demanda Marcus. « Je ne me sens pas très bien. » La semaine suivante, elle portait de nouveau le bonnet et une écharpe. Elle paraissait encore plus fatiguée. « Lily, tu es malade ?» Elle hocha la tête. « Ça va aller. » Un matin, elle ne monta pas dans le bus. Marcus demanda au conducteur. « Vous savez où est Lily ? Je ne suis pas censé le dire, mais elle est à l'hôpital depuis 1 semaine. » Le cœur de Marcus se serra. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Le conducteur le regarda tristement. « Elle a un cancer, mon chéri. Elle se bat contre ça depuis des mois. » Cet après-midi-là, Marcus rentra chez lui et raconta tout à ses parents. « Je veux faire plus. On peut l'aider ?» Ses parents échangèrent un regard. « On va trouver quelque chose. » La mère de Marcus appela d'autres parents de l'école. Ils organisèrent une collecte de fonds. En 2 semaines, ils récoltèrent $12 000 pour les frais médicaux de Lily. Marcus alla la voir à l'hôpital. Elle était dans son lit, le crâne complètement chauve. Lorsqu'elle le vit, elle sourit. « Salut Marcus, tu es venu me voir ? Bien sûr, tu es mon ami. » Elle se mit à pleurer. « Merci pour les déjeuners. Tu n'imagines pas ce qu'ils représentaient pour moi. Beaucoup de gens veulent t'aider. On a récolté de l'argent pour tes traitements. » Quoi ? Comment ? Tout le monde à l'école sait ce que tu traverses maintenant. 3 mois plus tard, le cancer de Lily entra en rémission. Les traitements avaient fonctionné. Le premier jour de son retour à l'école, elle monta dans le bus et tout le bus se leva pour applaudir. Marcus l'attendait à leur place habituelle avec un sac repas. « Bon retour », dit-il. Elle le serra fort dans ses bras. « Merci de m'avoir vu quand je me sentais invisible. Tu n'as jamais été invisible pour moi. » Elle ouvrit le sac. À l'intérieur, il y avait un sandwich, une pomme, des chips et un mot. « Tu es plus forte que tu ne le penses. Je suis fière de toi. » Marcus, elle garda ce mot toute sa vie. Des années plus tard, elle devint médecin spécialisé dans le cancer infantile. Les patients lui demandèrent souvent « Pourquoi avez-vous une photo d'un sandwich ?» Elle souriait. « Parce que ce sandwich m'a sauvé la vie. Il m'a appris que parfois, le plus petit acte de gentillesse peut donner à quelqu'un la force de continuer à se battre. Commente 1 million si tu crois que la gentillesse n'a pas besoin d'être grande pour changer une vie. Elle doit simplement être offerte. »